Donc, l'équipe C10 pour le cas de comptabilité et analyse financière universitaire. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un à un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10, 5, 3, 1 minute, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné. Mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, mon nom est André Champagne. Je suis propriétaire de la rue des services conseils. René Sujard, directeur adjoint en de la ciment chez Raymond Chabot River. Simon Hyacinthe, comptable senior chez Ernst & Young. Donc, je peux commencer? Oui. Parfait. Juste une petite présentation encore une fois. Ici, mon collègue Pierre-Olivier Gagnon, Galouette, et moi-même, Olivier Pousseau. Pour le plan de la présentation, ça va être relativement simple. On va faire un rappel bref du mandat, l'analyse de la situation. On va vous présenter la stratégie qu'il faut adopter. L'implantation comme on vous conseille de la faire, et faire une brève conclusion. Le rappel du mandat, on nous a confié 3 objectifs. Il fallait déterminer s'il fallait maintenir ou éliminer la saveur moutarde. Déterminer quelle saveur, quelle nouvelle saveur à lancer, que ce soit saucisse ou pas fléché, ou bien, et aussi, il nous a demandé de donner des conseils par rapport à l'orientation pour la stratégie en général. Donc, je vais aller avec l'analyse de la situation de Chip Chops, l'analyse actuelle. Donc, présentement, parmi les forces, on retrouve une très grande notoriété dans le domaine du croustilles au Canada. Par la suite, on note une excellente, une très grande popularité des nouvelles saveurs qui sont lancées par Chip Chops. Au niveau des faiblesses, on s'aperçoit qu'il y a une vulnérabilité temporaire du réseau de distribution étant donné la destruction de l'usine de Winnipeg. Puis, on a noté également qu'il n'y avait aucune encaisse au bilan, donc ça va être une faiblesse à ce niveau-là. Ensuite, on a noté certaines marges faibles au niveau des clients de l'Ouest et de l'Ontario. Par la suite, notamment à Walgett, qui est la marge la plus faible. Ensuite, vous êtes présentement dans les activités d'exploitation déficitaire. Concernant les opportunités, on note qu'il serait possible d'attaquer le marché des croustilles santé, qui n'est pas encore attaqué jusqu'à présent. Nous pensons qu'il pourrait y avoir une ouverture au niveau du marché américain de ce côté-là. Par la suite, on note qu'il y a un certain montant d'argent au niveau de l'assurance disponible suite à la destruction de l'usine de Winnipeg. Par la suite, certaines menaces qui pourraient affecter Chip Chops, un virage santé de la population qui pourrait apporter une diminution de la consommation de croustilles dans les prochaines années. Puis la croissance de l'Aise dans l'Est du Canada qui prend de plus en plus part le marché jusqu'à présent. Donc, un des objectifs que vous aviez demandé dans le mandat, c'était de déterminer si on devait maintenir ou éliminer la saveur de table. On mentionnait que les nombres diminuaient d'année en année. Donc, afin de bien déterminer dans le fond, l'état de la situation, on avait donc pour 2014 une perte de 115 000 en première vue, ça semble c'est bénéficiable, mais est-ce que l'abandon va réellement améliorer la situation? Donc, pour l'analyse, on a fait une analyse des coûts évitables versus la marge de coût variable qu'on perdrait si on abandonne la saveur table. Donc, les coûts qui sont évitables si on abandonne, nous avons sorti les frais de publicité qui étaient reliés juste à la saveur de table. Nous avons enlevé aussi
les salaires du cuisinier, du contrôleur de la qualité qui étaient affectés juste à cette salaire. Nous n'avons donc pas pris le salaire de l'autre contrôleur pour l'usine en entier, puisque les coûts allaient continuer à être assumés. Également, les frais de location du camion qui sont seulement pour transporter cette saveur, et également les frais d'entreposage de cette saveur. L'usine, l'entrepôt, c'est-à-dire, était en location, juste pour entreposer la saveur. Nous avons donc eu un total de 385 000 de coûts qui peut être évité si nous abandonnons la saveur montante. Cependant, notre marge sous variable que nous perdons si on l'abandonne est de 393 750 $. Donc, si nous abandonnons la saveur, nous risquons nous allons diminuer le profit de l'entreprise de 8 750 $. Donc, on a l'avantage de garder la saveur puisque les autres coûts qui ne sont pas évitables vont simplement se répartir sur les autres saisons. Deuxième mandat que vous avez demandé d'analyser, c'était d'ajouter une nouvelle saveur à la collection de saveurs de l'entreprise. Nous avions le choix entre la saveur de saucisse et ou sinon entre la saveur de porc effiloché. La saveur de porc effiloché, donc pour arriver à une solution, nous avons décidé de calculer la valeur actualisée nette. Donc, nos résultats pour le porc effiloché, nous avions obtenu une barre négative de 13 478 $, ce qui donne un indice de rentabilité de moins 1 sou. Donc, chaque fois qu'on investit $1, on perd 1 sou. Le délai de récupération était de 5,43 ans, ce qui est quand même énorme puisque l'entreprise n'a pas vraiment de liquidité. Donc, l'idéalement, c'est d'avoir un projet qui donne un bon délai de récupération. Versus la saveur de saucisse que la vanne est positive de 84 392, ce qui nous donne un indice de rentabilité de 18 sous. Donc, à chaque dollar investi, nous gagnons un 18 sous supplémentaire, avec un délai de récupération de 4,36 ans, ce qui est meilleur que le saveur de porc effiloché. Donc, la décision à prendre pour lancer le nouveau produit, ce serait la saveur de saucisse qui est maintenant avantageuse. Donc, en bref, pour ces décisions prises, on maintient la saveur de moutarde, puis on va lancer la saveur de saucisse au Québec et dans les ventes. Concernant l'orientation à prendre au niveau stratégique, on va y aller avec une brève analyse de la situation. On a remarqué dans les états financiers que les résultats pour le marché de l'Ouest étaient déficitaires au niveau des fonds générés par les opérations de 258 000 $. On a noté également que le marché de l'Ontario était peu profitable. Les fonds générés par les opérations apportaient seulement 49 000 $. Ensuite, il s'agit des deux marchés qui ont les deux pires marges brutes, si on sépare du Québec et des Maritimes. On a également ici l'usine de Winnipeg qui est détruite. Puis la situation, comme j'ai expliqué au début, au niveau des Québec, au niveau du Québec et des Maritimes, on travaille ce qui prend de plus en plus d'importance et qui vient prendre les ports de marché. Donc, au niveau stratégique, ce qu'on suggérerait, mon cher Marc. Oui, nous, on a suggéré de prendre avantage du feu, en fait, du feu à Winnipeg, simplement ne pas construire dans l'Ouest, de rapatrier le marché au marché où c'est qu'on est premier, c'est-à-dire le marché québécois et le marché du maritime. Donc, on éliminerait notre réseau de distribution de l'Ouest et de l'Ontario, c'est-à-dire l'achat qu'on avait fait en 2001 à 1,5 million. On tenterait de leur vendre. On est conscient qu'en 2001, il y avait une prime importante que l'entreprise avait été prête à assumer. Donc, le montant était de 1,5 million. Nous voyons que maintenant, 14 ans plus tard, on croit que c'est quand même une estimation raisonnable de croire qu'on serait capable de le vendre environ à 1,7 million. En abandonnant les marchés de l'Ouest de l'Ontario, on sait qu'en ce moment, on fait la location de cette entreprise. Avec les chiffres qu'on avait dans les états financiers, on a pu trouver que les 7 entrepôts revenaient pour un total de 420 000 $ par année. Donc, ça serait un montant qu'on pourrait complètement sauver.
Et aussi, il reste le montant d'assurance à encaisser que malheureusement, il n'était pas déterminé dans le cas. Et comme les immobilisations n'avaient pas été séparées dans les états financiers, on ne voulait pas s'avancer à émettre un chiffre qui a été totalement hypothétique sur le montant d'assurance. Mais c'est certain qu'on va pouvoir encaisser une somme à ce moment-là. Donc, avec les fonds qu'on va économiser, autant avec les dépenses de moins que les pertes qu'on va arrêter de subir dans l'Ouest et en Ontario, on utiliserait ces fonds-là autant pour rembourser la dette qu'elle peut encore rembourser pour le 1 million qui avait financé l'achat du réseau de distribution. On s'assurait aussi de garder un fonds de roulement on contacterait la banque et on demanderait ça serait quoi le ratio qu'ils désiraient et on s'assurait de garder les liquidités nécessaires dans l'entreprise. Comme ça, diminuer la pression que la banque fait sur les dirigeants d'entreprise. Avec l'argent, on suggérait de faire une étude de marché dans le nord-est américain. Afin étant donné que Sherbrooke est très proche des frontières américaines du nord-est, on croit qu'il y aurait peut-être une possibilité là. Avec l'argent aussi, on suggérait que ce serait très possible de faire de la recherche-développement pour essayer d'améliorer la productivité. En ce moment, votre marge initiale brute est environ 36%. Nous croyons qu'il y aurait place à essayer d'améliorer. Et dans le futur, pour le moment, la productivité de l'entreprise est assez bonne pour satisfaire tous les clients, autant au Québec que dans le maritime. Vous utilisez environ 70% de la production actuellement. Donc, vous avez quand même beaucoup de marge. Le but, ça serait surtout de réduire les coûts. Et dans le futur, si les États-Unis s'avéraient rentables, ça serait de peut-être agrandir autant Sherbrooke ou peut-être même à 51 en Amérique du Nord. Ça serait surtout en ce moment l'utilisation des fonds, ça serait vraiment de satisfaire la banque. On a pris un petit état des résultats hypothétiques si on aurait déjà abandonné la situation, le marché de l'Ouest et de l'Ontario en 2014. Donc, à gauche, vous pouvez voir la situation actuelle, le chiffre d'affaires et la perte de 579 000 qu'il y a eu cette année. À droite, si notre hypothèse d'abandonner dans l'Ouest aurait déjà été faite, on peut voir que la perte aurait été diminuée grandement à maintenant une perte de 5,28 000. Donc, en conclusion, nous avons donc choisi de conserver la saveur moutarde, bien sûr, sur ce que j'ai bien mentionné, là, plus sur du court terme pour l'instant, puisque si les ventes continuent à descendre, c'est sûr que la marge surtout variable va diminuer. Donc, on est inférieur à ce que le coût initial, excusez-moi. Donc, pour le court terme, on décide de conserver la saveur moutarde. Par la suite, le lancement des crucités à saveur de saucisse, puisque c'est un projet qui va apporter, nous voyons que c'est une bonne idée de lancer la saveur, donc se démarquer de nos compétiteurs, d'apporter de quoi de nouveau dans le marché québécois et des maritimes. Et qui s'inclut dans notre stratégie de consolidation du marché québécois, puis la saveur de saucisse, c'est dans le but de l'implanter au Québec. Donc ça s'inclut dans notre stratégie. Je te laisse poursuivre. Par la suite, nous avons choisi d'abandonner le marché de l'Ouest, puis de prendre donc avantage, comme on disait, de l'usine qui a brûlé. Donc, le marché de l'Ouest et de l'Ontario, afin de se positionner ailleurs, puisque en plus, les bénéfices sont très faibles, donc même on a des pertes pour ce marché-là. Donc, également, on a choisi de consolider le marché du Québec maritime. Donc, de bien développer ce marché-là, y aller conserver un premier rang en fait
d'y aller, puis puis le potentiel de développement aux États-Unis. Le marché des États-Unis, il y a beaucoup de consommateurs, donc ils sont 330 millions à peu près. Donc on a quand même un bon marché qui pourrait, donc on pourrait augmenter nos ventes en développant ce côté-là de la frontière. Si je rajouterais juste au côté Québec maritime, on a pu constater que les marges étaient beaucoup meilleures qu'avec les clients côté Ouest et Ontario. Donc, on analyserait pourquoi les marges sont tant meilleures que comparé à l'Est. Et peut-être essayer de reproduire la même chose une fois au développement aux États-Unis. Ça serait plus pour Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'ai une question. Là, présentement, on était premier au Québec, on a acheté dans l'Ouest, ça nous a amené deuxième. Je trouve pas que c'est un pas en arrière de dire ah, on revient et on. Oui, mais on a constaté que les ventes dans l'Ouest et dans l'Ontario représentaient vraiment c'était environ 3 millions de ventes sur un total de 12 millions si je me trompe. Ouais. Donc, on est dans l'Ouest depuis maintenant 14 ans. Donc, on a constaté que ça n'a pas marché comme l'entreprise l'espérait. On avait payé relativement un peu plus cher l'achat du réseau de distribution parce qu'on pensait que ça allait mieux fonctionner. Donc, oui, j'aurais envie de dire, c'est un pas en arrière, mais en même temps, ça permet d'assurer l'entreprise à plus long terme. Ça va permettre à l'entreprise de satisfaire ses créanciers et de peut-être justement rejoindre plus efficacement ses clients au Québec et contrer l'aide qui essaie de prendre notre place d'entreprise au Québec. Parfait. Avec la vente de l'aide de l'Ouest, tout ça, les économies qui sont à faire, techniquement, on pourrait même arriver avec des liquidités excédentaires, améliorant notre situation, on va peut-être même être capable d'aller chercher une dette supplémentaire. On fait un investissement ambassadeur, on va pouvoir effilocher, ou est-ce qu'on laisse ça de côté? Pas effilocher, c'était. Moi, je peux dire ça. Ben, en fond, pas effilocher. L'affaire, c'est que c'était des très gros montants à investir. Puis, vu que sur la durée de 7 ans qu'on considère raisonnable sur le nouvel salaire, les montants engendrés ne couvraient pas suffisamment l'investissement initial. C'est pas nécessairement une bonne idée, à moins de vraiment pousser la publicité et réussir à faire monter plus les ventes qu'on a prédit. Mais dans les conditions actuelles, qu'est-ce qu'on croit être la meilleure situation, la meilleure nage qu'on va avoir, ça va être vraiment on ne sera pas assez suffisamment, on ne sera pas assez calme pour réaliser. Et je rajouterais aussi que Port Clocher avait surtout été développé pour l'Ouest. Le marché de l'Ouest, c'est l'Ontario, donc étant donné qu'on l'abandonne, ça serait un risque. Là, par exemple, vous avez fait vos estimations en disant qu'on perdait 190 000 si on fermait l'Ouest en 2014. Ouais. Est-ce que, même si on fait le projet de saucisse, on trouve la rentabilité ou on reste à perte encore? Ça, c'est nos estimations, c'était en 2014, donc l'année qui est passée. Ouais. Mais une fois avec les saucisses, le but de faire ça, c'est le projet est rentable. Ouais. Donc, oui, selon moi. Je crois que oui qu'on va trouver L'entreprise devient profitable. c'est. Il faut peut-être retourner. Il faut retourner à l'entreprise. Vous présentez la vanne, mais pas nécessairement les détails de vos véhicules. Ok, on les détails sont ici. Si je te laisse aller. C'est ça, c'est ça. Bon, donc, L'autre onglet. Oui, c'est ça, c'est bon. pour ce dans le fond, pour calculer la vente, on a pris les ventes.
Donc, les ventes moins les coûts, ce qui va, dans le fond, le montant de profit de marge qu'on fait sur la vente des spécificités. Donc, on a actualisé nos montants pour les ramener au dollar d'aujourd'hui. Mais vraiment, juste pour revenir à la question, est-ce que l'année prochaine, Non, l'année prochaine, ici on voit c'est 121 318, donc l'année prochaine, ça devrait être. L'entreprise devrait être encore déficitaire légèrement. parfait. Non, moi, juste une question. Là, votre solution est belle et complète, mais moi, demain, je rentre au bureau, je fais quoi? C'est quoi ma première chose? C'est sûr, ça serait de vérifier, valider c'est quoi le montant d'assurance. Oui. C'est quoi la demande de la banque exactement, c'est quoi le ratio qu'elle exige. Et tu vas commencer à faire les démarches pour trouver un acheteur pour le réseau de distribution. Et aussi commencer toutes les démarches pour développer le marché de la saucisse, la saveur de la saucisse, et faire une petite équipe de marketing, faire une étude de marché aussi. C'est ce qui va terminer le courriel de questions.